Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Tout ce que vous allez voir dans cette émission, les images et les témoignages nous viennent de nos observateurs aux quatre coins du monde, mais tout a été vérifié par des journalistes ici à Paris. Notre premier observateur va vous montrer une vidéo qu'il considère comme accusatrice pour les forces de police algériennes. Lors d'affrontements dans la ville de Gardaïa entre Arabes et Berbères, il estime que les autorités auraient tout simplement choisi leur camp. On écoute le récit d'Abderrahmane Semar. Alors tout a commencé dans un quartier qui s'appelle Hayy el-Moudjahidine et qui est le quartier parmi les quartiers les plus populaires de la cité de Gardaïa. Donc ce quartier-là a une particularité, c'est que dans ce quartier-là, il y a les deux communautés à la fois, mozabites, berbérophones et badites, et les Arabes sunnites Chamba habitent dans ce quartier-là. Donc ce sont deux communautés complètement différentes, à la fois du point de vue de l'orientation religieuse et à la fois de l'orientation culturelle. Il y a eu une bagarre. Comme dans toutes les bagarres, les préjugés culturels reprennent le dessus. Et les Arabes ont commencé à insulter les mozabites et les jeunes mozabites ont commencé à insulter les Arabes. Cette bagarre dans un quartier populaire n'a été que l'étincelle qui a tout fait décrocher. Il y a eu une passivité de la part des policiers par rapport aux Arabes. Et quelques éléments de la police, des policiers sont carrément solidaires avec les émeutiers arabes. Puisqu'ils discutent avec eux, puisqu'ils jettent des pierres sur les autres, c'est que certains policiers ont de l'empathie par rapport aux manifestants arabes, parce qu'ils se sentent culturellement proches d'eux, parce qu'ils se sentent religieusement proches d'eux, et parce que ces policiers-là, comme la majorité des Algériens, sont victimes du stéréotype culturel, du stéréotype religieux qui affirme que toute personne qui n'est pas sunnite, qui ne prie pas comme nous, qui n'est pas sunnite comme nous, est forcément un agent de l'étranger, est forcément quelqu'un qui veut nous perturber, est forcément quelqu'un qui menace la cohésion de la société. S'il n'y avait pas ces vidéos-là amatrices, s'il n'y avait pas ces images-là prises par des reporters citoyens, il n'y aurait jamais eu un débat. On sait que ces pratiques-là existent, on savait, on avait des informations, on avait des rumeurs, on avait des dits, mais on n'avait pas des preuves. Mais là, on a la preuve par image, par vidéo. Suite à la diffusion de cette vidéo, les autorités algériennes ont envoyé des renforts de gendarmerie et sont parvenus à ramener le calme à Gardaïa. Où sont fabriqués les vêtements que nous portons? La plupart du temps, évidemment, dans des pays où la main-d'œuvre est très peu chère, comme par exemple le Cambodge. Mais dans ce pays, les ouvriers ont décidé de se révolter pour demander des salaires décents. Les forçats du textile, un récit de Maurice Sarr. Les ouvriers du textile ont fait une grève de plusieurs semaines. Ils demandent une augmentation du salaire minimum de 90 $ par mois aujourd'hui à 160 $. Leur demande est normale, car ici à Phnom Penh, tout a augmenté. La nourriture, les loyers, les transports, les vêtements. Les ouvriers ont donc occupé les usines. Parfois, pour entrer, ils ont cassé les barrières. Et puis, ils ont bloqué certaines routes. Les autorités sont intervenues. Mais on le voit sur des vidéos postées sur Facebook, ce n'est pas la police qui a conduit l'opération, c'est l'armée. C'était inhabituel. Ils ont été très violents et ils ont même tiré à balles réelles sur les ouvriers. Il y a eu au moins 4 morts et 40 blessés. Il y a une vraie revendication de justice sociale au Cambodge. Pour ces travailleurs du textile, c'était une façon de dire « ça suffit, on veut un meilleur salaire ». Le gouvernement a une responsabilité. Mais les marques étrangères qui achètent le textile cambodgien aussi devraient se sentir responsables. Et même les acheteurs de ces produits en Europe et aux États-Unis devraient aussi prendre conscience de leurs responsabilités. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs envoyées ou repérées par nos observateurs. Quand on parle de la Libye, on revient toujours sur l'insécurité, les milices, la guerre. Alors nous souhaitons vous montrer une initiative positive. Cet homme, Walid Abou Sela, a marché 200 km à pied entre Misrata et Tripoli, un trajet qui peut s'avérer dangereux. Alors pourquoi prendre ce risque? Eh bien pour faire un geste de réconciliation entre ces deux villes dont la rivalité dégénère malheureusement souvent en violence. Une initiative de paix qui tranche avec le climat actuel en Libye. Départ pour le Togo qui, comme d'autres pays africains, héberge aujourd'hui d'énormes décharges électroniques où se déverse du matériel usagé venu du monde entier. Eh bien, de nos observateurs togolais, Afaté Nikou a décidé d'utiliser ces composants électroniques pour construire des imprimantes 3D. Il fabrique donc un produit à la pointe de la technologie avec des déchets recyclés. Et ça marche. Il a construit un prototype et attend maintenant des investisseurs pour commercialiser ses produits. Si vous voulez aider Afaté, contactez-nous, nous ferons passer le message. Nous sommes toujours au Togo, mais cette fois à Akparé, un village qui est dans une situation ubuesque. Car Akparé se trouve à côté d'une gigantesque centrale électrique, mais pourtant, ses habitants n'ont pas du tout accès à l'électricité.
Alors pour protester, des jeunes ont organisé un match de foot la nuit avec des lampes torches et des bougies, et puis ils ont posté leurs images sur YouTube. C'est fait avec les moyens du bord, mais c'est une initiative sympathique pour faire bouger les choses. Espérons que leurs vidéos soient regardées par les autorités togolaises. Direction Téhéran. Les femmes ont le droit de pratiquer la plupart des sports en Iran, mais il y en a un qui leur est encore interdit, c'est le culturisme. Notre observatrice nous explique qu'elle peut s'entraîner dans des salles privées, mais qu'elle n'a pas le droit de participer à des compétitions, ni en Iran, ni à l'étranger. Et notre observatrice espère bien d'ailleurs que les autorités vont changer d'avis et autoriser son sport. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire et devenir vous aussi des observateurs de France 24.